C'était à l'est, à la première apparition de Jésus. Et maintenant, il y a beaucoup de petites étoiles qui traversent l'horizon. Il y a eu Paul, il y a eu Irénée, Martin, Colomban, il y a, amen, Martin Luther, Wesley, jusqu'à ce qu'on arrive à l'étoile du soir. Il n'y a pas eu l'étoile du matin. Et il y a 403. Et l'étoile du soir brille le soir. L'étoile du matin brille le matin. Toutes deux ont une même dimension. Et elles sont du même type. Maintenant, William Branham mon fils, maintenant faites le rapprochement. Comme vous comprendrez. Faites seulement le rapprochement. Et vous verrez que l'étoile du matin et l'étoile du soir, c'est la même étoile avec la même dimension et du même type. C'est l'esprit des livres. Alors, amen. Au parlant 406, maintenant, la plus grande parmi ces étoiles le matin qui annonce la venue du soleil, le coucher du soleil et la venue du soleil, c'était l'étoile du matin et l'étoile du soir. Est-ce juste deux des plus grandes étoiles, l'étoile de l'Est et l'étoile de l'Ouest. Maintenant, voyez-vous où nous en sommes? Est-ce que vous pouvez voir où est-ce que nous en sommes? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que ce soir, je voulais un peu qu'on parle d'électricité. Amen. L'électricité. Maintenant, vous savez, si j'avais eu 2 mois à enseigner le zodiaque 6 jours par jour, j'allais vous parler d'un sujet que votre pasteur aimerait bien connaître. J'allais vous parler de Galilée. J'allais vous parler parce que je vous ai donné une image ici avec les planètes qui tournent. Et j'ai dit, est-ce que vous croyez ça? J'allais vous parler de ces choses. J'allais vous demander, est-ce que vous croyez que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil? Ou bien est-ce que vous croyez que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? C'est la question que j'allais vous poser. Si on avait 2 mois, on allait résoudre ça avec le message de l'heure. Parce que vous savez que Josué a arrêté le soleil. Donc, c'est le soleil qui se déplace. William Branham dit qu'il ne croit pas que la Terre tourne. Il dit que la science un jour va le découvrir. Comme ils sont toujours en retard. Donc, c'est le soleil qui bouge. Mais pour le moment, il ne croit pas ça. On dit que c'est un mouvement apparent. Appelons donc ça comme ça. Que c'est un mouvement apparent du soleil qui se déplace, qui apparaît à l'est le matin et il disparaît à l'ouest le soir. Amen. Vous savez que le docteur Jean-Paul Bellet nous a dit de ne plus dire que le soleil se lève le matin à l'est et se couche le soir à l'ouest. Il ne se couche pas, il continue. Il ne se couche pas. Non. La nuit, le soleil continue. Il est chez nous à l'Afrique. Il ne se couche pas. Amen. Donc le soleil se déplace dans le ciel. Et le soleil a une route, une trajectoire dans le ciel. Suivez bien maintenant. Parce que là, nous sommes obligés d'entrer sans introduction dans le vif de notre sujet. Le soleil a un mouvement apparent, disons comme ça, mais nous savons que c'est un mouvement réel. Il a un mouvement apparent dans le ciel. Donc il se déplace dans le ciel. Il a une route, une trajectoire dans le ciel. Et la trajectoire du soleil dans le ciel s'appelle l'écliptique. L'écliptique. C'est le trajet, c'est le chemin. Donc l'écliptique, c'est une région du ciel dans laquelle le soleil et les planètes se déplacent. C'est ça qu'on appelle l'écliptique. Et le zodiaque, c'est donc cette région du ciel tout autour de l'écliptique, 8 degrés de part et d'autre. C'est ça qu'on appelle le zodiaque.
Si vous avez compris, vous dites Amen. Amen. Je vais reprendre. Je dis que le zodiaque, c'est une région du ciel, c'est une zone du ciel. C'est 8 degrés de part et d'autre d'écliptique. Donc là où le soleil se déplace, lorsque le soleil marche au ciel, le chemin là que le soleil prend, c'est ça le zodiaque. En fait, on ajoute 8 degrés de part et d'autre de l'écliptique. C'est toute cette bande qu'on appelle le zodiaque. Amen. Amen. Diapo. Nous avons ici le plan de l'écliptique qui est en jaune, là où le soleil se déplace. Essayez d'imaginer, amen, que là-bas, le point bleu qui est au centre, c'est la terre. Amen. Parce que je vous ai dit que moi je crois que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Amen. Donc le point bleu qui est là-bas, c'est la terre. Et là maintenant, c'est le... Voilà le soleil. En principe, c'est comme ça qu'il tourne. Ça, c'est l'écliptique. Le chemin du soleil pendant qu'il tourne. Amen. Amen. Donc, je veux que vous compreniez ça. Amen. Que dans le ciel, le soleil ne se promène pas en désordre comme dans le lieu du voilà. Il a un chemin. Et ce chemin s'appelle l'écliptique. Et le soleil fait le tour de l'écliptique en un an. Le soleil fait le tour de l'écliptique en un an. Et le zodiaque, c'est une région, une bande de 8 degrés de part et d'autre de l'écliptique. C'est ça qu'on appelle le zodiaque. C'est une région du ciel. Au 5e siècle, on a divisé le zodiaque, la région du ciel, là. On l'a divisé en 12 parties égales. Amen. Amen. Maintenant, dans cette partie du ciel, qu'on appelle l'écliptique, là où le soleil se déplace, il y a des étoiles. Et là où le soleil se déplace dans l'écliptique, il y a 13 constellations, 13 groupes d'étoiles que le soleil traverse quand il parcourt le ciel. Donc chaque année, le soleil parcourt les 13 constellations. Amen. Amen. Il y a 13 constellations dans l'écliptique. Le soleil les parcourt chaque année. Chaque année. Maintenant, au 5e siècle, on a divisé le zodiaque en 12 parties égales. Une pour chaque mois. Comme il y a 13 constellations, on a éliminé une constellation qui ne fait pas partie du zodiaque. Parmi les 13 qui sont sur l'écliptique. Donc, les 12 constellations sont les 12 constellations du zodiaque et on a divisé le zodiaque en 12 parties égales qui sont les 12 signes du zodiaque et chaque signe prend le nom de la constellation qui est derrière. Arrête un peu l'appareil, je vais expliquer à l'église. Je vais donc expliquer. Il y a une différence entre un signe du zodiaque et une constellation du zodiaque. La constellation du zodiaque, c'est le groupe d'étoiles. Vous avez une constellation, c'est un groupe d'étoiles. C'est le groupe d'étoiles qui se trouve là-bas dans le ciel. Et le signe, c'est la région du ciel dans laquelle se trouvent les étoiles. Parce qu'on a dit que l'écliptique, c'est une région du ciel. On a divisé ça en 12 parties. Donc c'est une partie du ciel qu'on appelle un signe du zodiaque. C'est une partie du ciel. Et dans cette partie du ciel, il y a un groupe d'étoiles qu'on appelle la constellation. Amen. Amen. Donc il y a une différence entre les constellations du zodiaque et les signes du zodiaque. Maintenant, remarquez, nous ne sommes pas nés sous une constellation, nous sommes nés sous un signe. Sous un signe. Alors, quand le soleil se déplace, le soleil entre d'abord dans le signe. Et là-bas, à l'intérieur du signe, il traverse la constellation. Amen. Amen.
Je vais reprendre ça parce que je veux. Parce que là, nous entrons vraiment dans la chose qui est bien. Donc, nous allons parler pendant 10 à 11 jours. Amen. Amen. Je dis que le soleil se déplace. Et le soleil se déplace un peu, je vais dire comme le crabe, selon vous, il se déplace à reculons sur les critiques. C'est-à-dire qu'il ne se déplace pas comme les aiguilles du monde. Il se déplace dans le sens complet des aiguilles du monde. Vous savez ça, non? Il se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Donc il marche à reculons. Amen. Donc le soleil marche à reculons sur les critiques. Il se déplace. Et la région du ciel où le soleil se déplace, c'est les critiques. Bon, maintenant le zodiaque. C'est cette région du ciel où le soleil se déplace. Et dans cette région du ciel, il y a 13 constellations, 13 groupes d'étoiles. Parmi les 13 constellations, on a éliminé une pour qu'elle ne fasse pas partie du zodiaque. On a retenu seulement 12. Et on a donc divisé cette région du ciel en 12 parties égales, qu'on appelle les signes du zodiaque. Amen. Les signes du zodiaque. Et je dis que le signe, c'est la région du ciel. Et la constellation, c'est le groupe d'étoiles qui se trouve dedans. Il y a une différence entre la constellation du zodiaque et le signe du zodiaque. On parlera par exemple de la constellation de la Vierge et du signe de la Vierge. Je dis que nous ne sommes pas nés sous une constellation. Non, nous sommes nés sous un signe. Alors le soleil, quand il marche, il entre d'abord dans le signe. Et à l'intérieur du signe, il traverse la constellation. Amen. Amen. Diapo. Diapo celui-là. Encore. Voilà. Nous avons donc ici les signes et les constellations du zodiaque, qui sont sur les critiques. Ce n'est pas du zodiaque comme j'ai dit. C'est ceux qui sont, c'est les 13. Il y a le signe du bélier, le signe du taureau, le signe des gémeaux, le signe du cancer, le signe du lion, le signe de la vierge, le signe de la balance, diapo. Le signe du serpentaire, c'est celui qu'on a éliminé, qui ne fait pas partie du zodiaque. Donc entre le scorpion et le sagittaire, il y a un signe, le serpentaire, ou Ophiuchus, qui a été éliminé. Le signe du sagittaire, le signe du capricorne, le signe du verseau et le signe des poissons. Voilà les 13 signes qui sont sur les critiques. Je reviens à la diapo précédente. Maintenant, vous voyez par exemple que le soleil entre dans le signe du bélier le 21 mars. Parce que les natifs du bélier, c'est les gens qui sont nés du 21 mars au 20 avril. Donc c'est le 21 mars que le soleil entre dans le signe du bélier. Et là-bas, à l'intérieur du signe du bélier, le soleil va entrer dans la constellation du bélier le 18 avril. Donc, à partir du 21 mars, le soleil est déjà dans le signe du bélier. Mais c'est le 18 avril que le soleil va entrer dans la constellation du bélier. Donc, je disais que le soleil entre d'abord dans le signe, puis à l'intérieur du signe, le soleil traverse la constellation. Amen. Donc, vous avez là les signes et les constellations du zodiaque. Vous les connaissez tous. Il y a peut-être le serpentaire qui est nouveau pour vous. Cette 13e constellation du zodiaque qu'on a éliminée pour garder 12 signes du zodiaque. Amen. Et comme j'étais en train de parler avec votre pasteur, je disais que en réalité, si on devait faire une étude du zodiaque, un seul signe, comme le signe du bélier, il nous faudrait une semaine pour parler du signe du bélier.
Vous savez que c'est un signe très important, le bélier. Vous voyez que ici, dans la liste des signes, ça commence par le bélier. Parce que les astronomes et les astrologues s'accordent pour dire que le zodiaque commence par le bélier. Je reviens sur les diapos. Stop. Vous savez, quand je vous parlais de l'écliptique, maintenant, vous savez qu'il s'est passé un événement très grave sur la terre 2000 ans après le jardin d'Éden. Un événement très grave, le déluge. La colère de Dieu est très grave. Et quand le déluge a eu lieu, alors l'axe de la terre a bougé. On a parlé de ces choses ici. Et vous voyez donc que voici le plan de l'équateur terrestre et voici le plan de l'écliptique. Vous voyez que ça a bougé. Il y a un angle de 23,26 degrés. Dites un peu Amen. Donc la terre est penchée maintenant sur son axe. L'axe de la terre a bougé. Il y a un angle. Ça c'est ici là. C'est l'équateur céleste. Ici, ce plan-ci. Et l'autre plan, c'est le plan de l'écliptique. Et il y a un angle de 23,26 degrés parce que la Terre a bougé. Maintenant, là où le plan de l'écliptique et le plan de l'équateur se rencontrent, c'est ça qu'on appelle le point gamma. C'est ça qu'on appelle le point vernal. Amen. Amen. Vous savez que puisque la terre avait bougé et que la terre ne s'aligne plus avec le soleil, alors les jours n'ont pas la même durée que les nuits. Puisque la terre a bougé, elle ne s'aligne plus sur le soleil. Alors les jours n'ont plus la même durée que les nuits. Et c'est lorsque le plan de l'écliptique et le plan de l'équateur se rencontrent, à cet endroit-là, la Terre est de nouveau sur le plan de l'écliptique.